Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre invité d'aujourd'hui est le président de la Boîte à musique. Il nous parlera de son parcours entrepreneurial, de son engagement auprès de la scène musicale québécoise et du récent rachat du garage à musique à Terrebonne. Steve, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est le fun de te recevoir aujourd'hui. Un repreneur, on en cherche tellement au Québec, 10 000 entreprises qui cherchent des repreneurs, et toi, tu en es un, tu as racheté la boîte à musique, oui. La boîte à musique, je dis tout le temps la maison, mais c'est la boîte à musique. Ouais. Et puis, quelques années plus tard, là, maintenant, tu viens d'acheter le garage de musique ici même à Terrebonne. Oui. Avant tout, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves entrepreneur? Puis qu'est-ce qui fait que tu te retrouves justement propriétaire d'une entreprise de la sorte? Ça part d'où, ça? Mon souvenir le plus loin, j'avais 6 ans. Puis ma tante avait la run de catalogue Canadian Tire, distribution consommateur et les journaux locaux. Puis, ça trahit ton âge de distribution consommateur, mais c'est correct. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est ça. Mais moi, je sais c'est quoi, là, mais c'est pas grave. Puis tous mes cousins qui sont un peu plus vieux que moi faisaient la run avec elle. Puis là, je voulais y aller. Fait que pendu après la porte de la vanette. Ah ouais? OK. Elle dit à maman, ben, je vais l'amener. Fait qu'elle dit là, je suis assis là. Si je te demande 3 catalogues, tu me donnes 3 catalogues. Je t'en demande 10, tu m'en donnes 10. Ça a été ça. Mais avec ça, moi, j'ai été à me payer. Fait que à partir de 6 ans, je faisais toutes les runs avec eux autres. Wow. Puis, ben, je gérais mon argent, tu sais. Oui. Fait que c'est un peu ça, de fil en aiguille, là. J'ai toujours fait des projets. J'ai toujours été le leader de plusieurs projets là, dans ma gang de chums quand j'étais ado. Fait que tu avais cette fibre entrepreneuriale-là en toi. Arrive l'adolescence, arrive le jeune adulte. Ouais. Je faisais de la musique, je jouais de la musique. Okay. J'ai eu des bandes. Je jouais tous les rôles autres que musicien. Puis à un moment donné, bien, la technique a pris plus de place. On a, avec des amis, on a créé un projet de film d'animation 3D que moi, j'ai packagé, que je suis allé présenter, qu'on a vendu. On s'est promené avec ce projet-là aux États-Unis, New York, Los Angeles, la France, la Belgique, l'Angleterre. Mais c'était au début des années 2000, ça. Ben justement, en 2000, il y a eu un crash des .com. Oui. Ben, nos investisseurs, ils ont simplement tiré à la plug à ce moment-là. OK. Puis, j'étais déjà client à la boîte à musique à ce moment-là. Je suis devenu employé. J'avais besoin d'un job. Explique la boîte à musique pour ceux qui ne savent pas. C'est quoi la boîte à musique? La boîte à musique, ça existe depuis 1955. La boîte à musique, ça loue son truc principal. Ouais. On loue des instruments de musique. OK. Les grands événements, les festivals. OK. Puis aujourd'hui, tout ce qui c'est pas un endroit où on vend des feuilles de musique puis des choses comme ça. C'est pas ça. Là. Il y a une petite boutique d'accessoires, mais on loue des instruments. Festival de jazz, francophonie, tout ça. Les artistes, client, toi. Les artistes en tournée internationale ne voyagent plus avec leur stock, à part les grands, là. OK. Mais ceux qui viennent faire des plus petites salles, le matériel, c'est pratiquement tout loué. À part vraiment les choses, leur guitare, ils vont la traîner, mais tout le reste, là, la batterie, les amplis, les keyboards, le câblage, name it. Là, ils prennent ça local. Ils prennent ça local. Plutôt que de transporter ça dans les Exactement. grands équipements et tout ça. Là. OK. Ça, c'est notre clientèle. Donc là, toi, tu as besoin de louer de la marchandise pour ton band et tout ça. Et là, tu fais affaire avec cette boîte à musique-là. Oui, on opère la boîte à musique comme fournisseur de services pour les festivals et grands événements. OK. Garage à musique, Mario, que je connais depuis 25 ans.
25-30 ans même. C'était complémentaire. Des fois, on allait louer ou acheter du matériel chez eux qu'on n'avait pas, puis c'était une spécialité. Parce qu'ils font la même chose, eux autres aussi. Lui, c'est vraiment un magasin de musique qui fait un peu de location. Okay. Nous, on fait de la location, on ne vend pas d'instruments de musique. Okay. On vend des accessoires, des cordes, des baguettes, mais pas de... Okay. Tu ne peux pas acheter de guitare chez nous. Donc, au fil du temps, Mario et Claudine, sa blonde, ils avancent en âge. Ils ont envie d'aller se faire des margaritas sur le bord de la piscine, tu sais, c'est sûr. Oui. Peut-être la plage, en tout cas. Oui, peut-être, oui. Donc, il y avait un fit naturel. On savait qu'il y avait une synergie, ça allait fonctionner. Pour nous, ça a agrandi un peu les possibilités. Parce que devenir un magasin de musique sur un territoire qui est pas contingenté comme Montréal, parce que les lignes de distribution, c'est protégé. Oui. À Terrebonne, c'est correct. Donc, ça amène beaucoup de synergie. Fait que là, tu as en fait, des produits complets. Là. Tu peux offrir une gamme de produits qui est plus complet pour la personne qui franchit les portes. Là. Oui, exact. Autant pour la personne qui vient à Terrebonne et qui a besoin de louer de l'équipement, tu ne l'as pas, tu peux toujours passer par la boîte à musique et vice-versa. De la boîte à musique peut passer par le garage à musique. Donc, les deux travaillent en synergie maintenant. Exact. Vu que tu es le propriétaire des deux, tu as fait le rachat de celui-ci. Là. OK. Bon, cela étant dit, qu'est-ce qui fait que Steve, de son côté, a eu cette passion-là entrepreneuriale? Tu me parlais qu'à 6 ans, tu livrais des catalogues. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Je pense que mais ça fait partie de... C'était inné en toi. Oui, ça fait partie de... Okay. Tu ne te lèves pas un matin en disant « Bon, c'est ça que je vais faire. » Tu le fais déjà. Moi, je me suis jamais posé de questions sur... j'ai jamais cherché de job, pour vrai. Peut-être au début de la vingtaine. Mais j'ai jamais cherché un job. Je me souviens pas fait ta job toi-même. Oui, je me souviens pas d'avoir été porter des CV. OK. Pour vrai, là. Je me souviens pas de ça. OK. Fait que là, ton côté, tu es un entrepreneur. Et là, évidemment, un entrepreneur n'a pas nécessairement toutes les cordes à son arc. Hein? Non, ça, c'est clair. Donc, il y a des choses qui me manquent. Quand vient le temps de gérer du personnel, quand vient le temps de... Comment ça se passe, tout ça, là, de ton côté? Là? Est-ce que tu as ces habiletés-là ou tu t'entoures de gens plus compétents que toi qui peuvent t'aider? Aujourd'hui, je m'entoure. J'ai appris. Oui. OK. Parce que tu as fait cette erreur-là. Oui, j'en ai fait plusieurs erreurs. Okay. Je me suis retrouvé assis dans le fond du baril à quelques reprises. OK. Couché même dans le fond du baril, c'est déjà arrivé. Quand même. Mais oui, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment bien entouré. Pour faire la transaction, l'acquisition du garage à musique, je me suis bien entouré. Ça s'est bien passé. Je suis vraiment content de ça. Quand on engage du personnel, parce que tu en parlais, je vais vers des ressources externes qui me conseillent sur quel type de comment je dois rédiger mes offres d'emploi. Dans le fond, c'est un peu ça. Dans la dernière année, j'ai pris un accompagnement avec Persévérance entrepreneuriale, ça, c'est vraiment game changer en bon français. Beaucoup de ressources, beaucoup de confirmation des réponses à certaines interrogations que tu avais. Oui. Confirmation aussi pour t'enligner dans le chemin où tu te devais d'aller. Là. Exact. Okay, ça t'a aidé à avancer. Là. Ça évite des faux pas. Okay. Des faux pas que j'avais déjà fait. Ce que tu dis, dans le fond, Steve, là, c'est que même si on a la fibre entrepreneuriale, puis on a le goût, puis on a la passion de se lancer, on ne peut pas avoir tous les talents. Impossible. Donc, comme entrepreneur, tu te dois, dirais-tu, de bien t'entourer de gens compétents, qui ont peut-être même plus de compétences que toi dans les différents champs d'expertise. Oui, absolument. Ce qui fait le succès de ce que tu es devenu aujourd'hui. Je pourrais dire, un expert, ça coûte cher. Quand on le regarde puis qu'on est en début, ça coûte cher, mais ça coûte bien moins cher que toutes les erreurs que tu vas faire en ne consultant pas cet expert. Donc, tu ne vois pas ça comme une dépense, mais plutôt un investissement quand tu prends des gens de cette table-là. Ils te font aller plus loin,
tu perds moins de temps, tu as des vraies réponses à tes questions, puis tu as des vraies questions que tu dois te poser quand tu fais affaire avec ces gens-là. Ces gens-là, ils vont te dire la vraie patente. Là. Ils vont pas te raconter n'importe quoi. Ils sont pas là pour te vendre quelque chose. Ils sont là pour éclairer, en fait, ouvrir tes yeux à ce qui s'en vient, puis peut-être te mettre aussi, pas des embûches, mais te montrer qu'en plus on avance, là, plus il peut y avoir des embûches là-dedans, puis il faut que tu sois prêt à faire face à ça. Oui, exact. Oui. Qu'est-ce que quand tu regardes les années passées, maintenant, ça fait déjà quelques années, là, tu es propriétaire de la boîte à musique et maintenant le garage de musique, mais qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui si tu avais quelque chose à changer? Je pense... des choses que tu ferais différemment? Oui, ça c'est clair. Il y a des choses que je ferais de la même façon, mais j'aurais un petit peu moins la tête dure, je pense. Aller chercher conseil et moins foncer tête baissée Tout seul, là, ça, avec le recul, à certains moments dans ma vie, j'aurais dû le faire autrement. Bien, on dit ça souvent, c'est plus souvent répandu chez l'homme, où on se perd en voiture, puis notre dame nous dit, bien, arrête donc, on va demander notre chemin. Non, on va le trouver. Je le sais, là, on va le trouver, je suis déjà venu. Fait qu'on s'obstine. C'est un peu ça en affaires, des fois. C'est un peu ça, oui. Hein? Oui. Mais ça aide aussi. Je veux dire, quand tu es convaincu puis qu'il n'y a rien qui va t'arrêter, bien, moi, je suis un peu comme ça. Là. Si ça y va pas en ligne droite, ça va y aller par la gauche ou par la droite. Je vais trouver un moyen. C'est un peu comme ça. Ouais. Quel message tu dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Que tout est possible. Que tout est possible. Qu'il n'y a pas de questions qui se posent pas ou il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis, il faut juste le faire. Mais faire le saut, des fois, c'est insécurisant. Là. Tu pars d'un emploi, exemple, qui est bien rémunéré, où tu as un fonds de pension, tu as une garantie, entre guillemets, d'emploi avec les années qu'on vit, mais est-ce que c'est plus sécuritaire pour la famille et tout ça? Et tu balances tout ça par passion, parce que tu as le goût de, puis tu as quelque chose qui t'attire vers l'entrepreneuriat, puis tu te lances. Mais c'est une belle aventure. Oh, et la passion, c'est nécessaire. Ouais. Puis, depuis toujours, j'ai jamais pris une décision qui était uniquement basée sur l'argent. Ça a toujours été une décision de cœur ou d'intuition ou même de tête, mais c'est pas basé que sur l'argent. Il faut que j'ai autre chose qui me nourrisse. Quand je travaille, j'ai eu beaucoup d'employés avec le temps. Je cherche toujours à avoir le meilleur d'eux-mêmes. Puis quand ils me disent merci, dans le fond, c'est un peu ça. Ça, moi, je suis très, très fier de ça. Ouais. De nourrir l'humain qui est près de toi puis pour t'aider à grandir. Parce qu'ensemble, en équipe, fait de l'entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui. Donc, tu as besoin de ces gens-là aussi. C'est un travail d'équipe, absolument. C'est pas quelque chose que... Non, c'est impossible de faire ça tout seul. Non, c'est clair. Steve, tu es super gentil d'être venu à l'émission, de nous raconter ton histoire. Je te souhaite plein de belles choses pour le garage de musique ici. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment... un plaisir de te recevoir. Merci.